Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale. Les cancers. 4 de pentacles. Oh oh. Enfin, j'ai oh oh. As de coupe. As de bâton. Oh bah dis donc, soleil. Ah, c'est bien ça. Alors le soleil, ça peut être le fait d'avoir besoin d'aller de l'avant. Ça peut être le fait, bien évidemment, d'y voir clair, cette carte du soleil. J'ai l'as de bâton et j'ai l'as de coupe. 2 cartes de nouveau départ. 2 as, 2 cartes de nouveau départ. L'as de bâton, on débute quelque chose de nouveau. Ça peut être parfois des messages. Oui, l'as de coupe, c'est l'épanouissement, la joie, le bonheur. Sentimental. L'intimité. L'amour. Ok, mais j'ai le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne, les cancers. Et oui, avec le 4 de pentacle, on s'accroche à quelque chose. On peut se protéger, on peut rechercher la sécurité et la stabilité. Parfois, on peut avoir peur du changement avec ce 4 de pentacle. Oui, on peut avoir peur du changement, oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est moi, je pense que en ce mois de décembre, on vous dit d'être ouvert. On vous dit de ne pas vous agripper au passé. Peut-être de ne pas vous agripper à une vision fantasmée de la rencontre. Voyez? Oui, je pense que c'est ça, ce 4 de pentacle, ici. Voyez? Ouais. Faites-vous confiance peut-être aussi. Est-ce qu'on a peur de perdre? Est-ce que quelqu'un a peur de perdre son partenaire avec le 4 de pentacle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une attitude possessive, qui étouffe l'autre? Moi, je pense qu'on vous conseille de ne pas vous agripper à quelque chose. Je vais les prendre, hein. Elles sont tombées, je les prends. J'ai le 2 de coupe. Bah, j'ai qu'à la mettre plus haute. J'ai tempérance. J'ai le 9 de coupe. Cancer sentimental, décembre 2023. J'en ai combien? Eh ben, je les prends. Allez, allez. J'ai le fou. Ah, j'ai le 8 d'épée. Et j'ai la force. Oh, la force. Oh, la force. Oh. J'ai dit oh parce que j'ai vu le diable. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça que j'ai dit oh. Le diable. Tiens donc. Alors. J'ai quoi comme arcane majeur? J'ai quand même la tempérance, le fou, la force. Et le diable. Ce qui est quand même pas mal hein, comme arcane majeur. Alors, le diable, bien évidemment, ça peut être le désir. Bah oui. Le diable, ça peut être le désir, ça peut être la passion. Mais ça peut aussi être la dépendance. On peut se sentir enchaîné avec cette carte du diable. Ouais, oui, on peut se sentir enchaîné. Alors, je vais dire à son passé, à quelqu'un, peu importe. Mais complètement, quoi. Ouais. Alors, il y a peut-être certains cancers qui sont dans une relation où il y a peut-être beaucoup de passion, il y a peut-être beaucoup de magnétisme, il y a peut-être beaucoup de choses comme ça. Ouais. Après, pour d'autres, ben, ça peut être le fait qu'on se sente enchaîné à quelqu'un, à quelque chose. Et qu'on doit, ben, bien évidemment, s'en libérer avec la carte du diable. Ouais. C'est l'un ou l'autre. Alors, on va voir avec la guidance, vous voyez. Mais il ne faut pas avoir peur avec la carte du diable. Il ne faut pas se sentir bloqué, se sentir retenu. Normalement, on peut être dans quelque chose de destructeur, d'un peu malsain. Donc, on doit trouver la force de se libérer de quelque chose. Après, ça peut être la passion, mais bon, je l'ai déjà dit, je sais. On va commencer. J'ai le 2 de coupe et j'ai tempérance. Le 2 de coupe parle d'une relation. Oui, le 2 de coupe parle d'une relation. Tempérance parle d'apaisement, parle d'harmonie, parle de paix retrouvée, parle d'équilibre. Vous voyez? C'est ça, tempérance. Donc, est-ce que dans une relation, vous retrouvez de l'apaisement, de l'harmonie? On retrouve de la paix? On retrouve de l'équilibre?
Ou est-ce que c'est tout le contraire? Alors, on recouvre des cartes, bien évidemment. Ou est-ce que c'est tout le contraire? Ou est-ce que vous êtes dans une relation insatisfaisante, déséquilibrée, malsaine, destructrice? Eh ouais. Je répète qu'on vous... Alors, bien sûr, peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne et que vous vous accrochez à votre passé. Peut-être que vous êtes dans une relation déséquilibrée. Peut-être qu'on pense à rompre, peut-être qu'on pense à se séparer dans une relation malsaine. Mais vous n'arrivez quand même pas à vous en détacher, vous voyez. C'est l'un ou l'autre. Ce que vous voulez, c'est le 9 de coupe. Désolée, j'ai fait bouger, parce que je parle avec les mains. Ce que vous voulez, c'est le 9 de coupe. Vous voulez de la joie, de la quiétude, du contentement, du bonheur. Vous voulez de la satisfaction, vous. C'est ce que vous voulez avec le 9 de coupe. Bah tiens, pourquoi pas après tout? Ouais, c'est ce qu'on veut avec le 9 de coupe. C'est ce que vous voulez. Alors peut-être, je vais dire, 9 de coupe, on dit souvent que c'est la carte du vœu qui se réalise. Bon. Ouais, mais moi j'ai envie de dire que vous voulez surtout de la joie et de la satisfaction et du contentement dans votre vie sentimentale. Et vous avez bien raison. Votre défi, c'est le fou. Donc, pour moi, le fou, c'est la liberté. J'ai envie de dire que votre défi, c'est cette liberté. Que votre défi, c'est de tourner le dos à quelqu'un, à votre passé amoureux, peu importe. Oui. C'est ça. On s'éloigne, pour moi, avec la carte du fou. C'est le fait de s'éloigner d'une relation, c'est le fait de s'éloigner d'un couple. On en a un peu marre. On veut un peu plus de fantaisie dans sa vie. On a envie de liberté. Vous voyez? Pour moi, c'est ça le défi avec le fou. Puisque la carte du fou parle, je l'ai déjà dit, de se libérer, parle de liberté, bien évidemment. Mais le fou, il n'a pas peur de quitter une situation. On peut être dans une dépendance, dans un enfermement, dans des blocages, dans du pessimisme. Mais le fou, il dit de partir à l'aventure, de quitter une situation, quoi qu'il en soit. Après, chacun fait ce qu'il veut. Le 8 d'épée, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, ça parle encore de libération. Hein. Le 8 d'épée, on se sent, on n'arrive pas à quitter son partenaire, par exemple. On se sent dans une impasse, coincé, piégé, bloqué, emprisonné, paralysé, impuissant. Ce qui vous aide pour moi, c'est de dépasser vos peurs pour avancer. Vous voyez? C'est ça avec le 8 d'épée. Oui. Ah ouais. Vous vous posez la question de rester ou de partir. Vous n'arrivez pas à vous décider. Il y a quelqu'un qui peut être malheureux dans une relation parce que la personne a des pensées limitantes, a des habitudes, a la peur de se retrouver seule. On se sent coincé. Ouais. Ouais. Après, si vous êtes célibataire, après j'ai le 2 de coupe, donc si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous. Mais si vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à vous engager, le 8 d'épée ici peut vous dire de travailler sur vous, de travailler sur vos pensées limitantes, de lâcher prise. Alors, je sais, c'est le mot à la mode, lâcher prise, mais bon, je le dis quand même. Ouais. L'issue de la guidance, c'est la force. C'est ça, l'issue de la guidance. C'est la force. Ouais. C'est la parfaite maîtrise de vous-même. Je ne vois pas quoi dire d'autre, voyez. Ouais. C'est avoir confiance en soi. Ouais. En fin de compte, j'ai l'impression que avec la carte de la force, ici, on vous dit, il faut que tu saches où tu en es. Si tu veux prendre les bonnes décisions au bon moment. Peut-être que vous êtes prêt à prendre une décision importante. Mais avec la carte de la force, ici, la décision qu'on prend, elle est positive pour moi. Eh bien, je vais recouvrir des cartes. Allez, pour vous les cancers. On recouvre le 4 de Pentacle. Oh, mais c'est drôle. Le pape. Alors oui, le pape parle d'un engagement. Est-ce que, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on peut, bien évidemment, être dans un engagement, on en a ras-le-bol, mais on y reste, parce que financièrement, ça peut être confortable. C'est une possibilité. Ouais, parfois ça arrive. Oui, ouais.
Le pape parle d'un engagement pour moi. Le pape parle d'un engagement, bien évidemment. D'un contrat. Alors, je vais dire un contrat de mariage. Bon, après, tout le monde n'est pas marié. Mais c'est un engagement. Ouais. Il peut y avoir de l'anxiété. Il peut y avoir un manque de communication dans une relation. Il peut y avoir un manque d'écoute. Ouais. Il faut... Pour moi, vous devez sortir de quelque chose. Vous devez trouver une solution pour avancer. On n'avance pas avec le 4 de Pentacle. Donc, pour moi, c'est ça. Oui. Ouais. On va continuer. Oh, mais on ne serait pas dans une vilaine triangulaire, les cancers? Alors, 2 de coupe, 3 de coupe, moi, je pars direct là-dessus. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Peut-être que vous voulez sortir d'une relation parce que peut-être que vous avez envie de prendre du temps avec des amis, de sortir, de faire la fête, d'aller dans quelque chose de plus léger, pour certains. Mais pour d'autres, on est dans une triangulaire. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un... Alors, vous êtes dans une triangulaire, il y a peut-être quelqu'un qui s'accroche à son couple, à son mariage. Vous voyez, et donc ça ne bouge pas pour vous, ça n'avance pas. Vous restez coincé dans cette triangulaire en pensant que l'autre va quitter maman ou papa, mais en fin de compte, il ne le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est ironique quand je dis maman ou papa, hein, sa femme ou son mari, vous voyez, ou sa compagne ou son compagnon. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Pardon. Je recouvre tempérance. Oh, ouais, non mais il y a un truc pas clair là. 5 d'épée. 5 d'épée... Ok. Alors avec le 5 d'épée, hostilité, malhonnêteté, trahison, conflit. Vous devez débloquer une situation, les cancers. Ouais. Le 5 d'épée, pour moi, il y a quelque chose de difficile. Qui a été difficile ou qui est difficile? On peut avoir le sentiment de se faire toujours avoir, d'être toujours blessé par l'autre, d'être rejeté, d'être mal aimé. On peut se plier toujours au désir de l'autre. En fin de compte, tempérance et 5 d'épée dit qu'un équilibre doit être trouvé. Peut-être une nouvelle stratégie doit être mise en place pour lever des blocages. Vous voyez, si vous cherchez quelqu'un, par exemple. Mais si vous êtes en couple, la relation est en difficulté, il y a des conflits, il y a de la tension, on ne s'écoute pas, il n'y a pas de bienveillance, on se jette des trucs au visage, peut-être des paroles. C'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. C'est vraiment pas de tout repos. C'est pas apaisant. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. Je recouvre le 9 de coupe. Bah tiens donc, ouais, bah alors vous, je pense que vous en avez, mais ras la casquette, quoi, de ce truc. Enfin, de ce truc, non, de cette relation. Ou alors d'être seul pour d'autres, vous voyez, adapté à votre situation. Mais j'ai la carte de la mort et c'est ce que vous voulez avec le 9 de coupe. Donc là, vous voulez mettre fin à quelque chose parce que vous n'êtes pas satisfait. Vous avez envie de satisfaction, de bonheur. Vous avez envie que ça soit bien. Bah, eh bien tiens, bah oui. Parce que là, c'est la fin. La relation prend fin, rupture, c'est ce que vous voulez. Oui. On regarde dans une autre direction. On veut peut-être trouver une solution rapidement, mais peu importe. C'est complètement ça. Soit de toute façon, vous voulez mettre fin à une relation pour aller vers quelque chose de plus joyeux, pour aller vers du contentement, vers du bonheur, et vers voilà. Ou soit vous voulez mettre fin à une relation parce qu'il y a trop d'instabilité, parce que vous êtes trop insatisfait. C'est l'un ou l'autre. Je recouvre le fou. Tiens donc. Bah oui. On a la carte des amoureux qui parle de choix. La carte des amoureux parle de choix. Vous avez un choix à faire ou vous allez avoir un choix à faire. De toute façon, pour moi, ouais. Vous savez peut-être pas, vous n'arrivez pas à vous décider. En finir avec le passé, quitter cette relation une bonne fois pour toutes. Mais peut-être qu'on hésite encore. Donc voilà. Moi, je le dis souvent, hein. Mais si on veut construire quelque chose, si on veut avancer, c'est pas avec une relation incertaine, bancale ou dans une triangulaire qu'on pourra le faire, voyez-vous. Après, chacun fait ce qu'il veut, je tiens à le dire. Mais voilà, quoi. Ouais. 3 de Pentacle.
3 de Pentacle dans votre défi. Bah, 3 de Pentacle, pour moi, ici, il y a des intrigues. Moi, j'ai envie de parler d'intrigues avec le 3 de Pentacle ici. Ouais, d'intrigues. J'ai envie de parler de manque de concertation. Oui, j'ai envie de parler... Oui, il y a quelque chose comme ça pour moi. Ouais. C'est comme si il y a quelque chose à reconsidérer. Vous voyez? Ouais. De toute façon, là, pour ceux qui sont en couple, c'est pas l'histoire romantique dont vous aviez rêvé. Hein. Ah non, non, non. Bah non. 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 Le 3 de Pentacle peut parler de communication, d'honnêteté, de bienveillance. Eh oui. Peut-être que vous dites pas que vous voulez partir, voyez-vous, avec le fou, et puis que vous avez envie de liberté, que vous voulez partir. Ouais, des fois, c'est pas... des fois, c'est pas forcément évident à dire. Hein. Vous voyez, mais franchement, pour moi, dans cette guidance... Alors, elle n'est pas finie, mais j'ai quand même ce... C'est la crise. On s'en va. L'autre s'en va, mais ça ne change rien, en fin de compte. On reprend ce... C'est comme si vous deviez reprendre votre chemin avec la carte du fou, vous voyez? Ouais. Vous en avez ras-le-bol. On renonce. Ouais, ce qui vous aide, c'est vraiment de vous battre pour sortir de cette... Pour arrêter de vous emprisonner, de vous coincer, de vous enchaîner. Hein. C'est ce qui vous aide. Avec le 7 de bâton, on vous dit, lâche pas l'affaire, lâche rien. Alors peut-être que vous avez des choses à dire, à défendre. Peut-être que vous défendez un point de vue. Peut-être qu'on vous attaque et vous vous défendez. Mais avec le 7 de bâton, on est droit dans ses bottes, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau. On lutte. Et comme j'ai le 8 d'épée, vous luttez pour sortir de ce qui vous aide, c'est de lutter pour sortir de la situation actuelle. Vous voyez? Ouais. Mais oui. Ouais. C'est... Ouais. Ouais. Vous devez vous détacher de quelque chose qui vous enchaîne. C'est ça, en fin de compte. Avec la carte de la lune, ouais, quelque chose n'est pas clair. On peut avoir du chagrin, des peurs, des angoisses. Mais pour moi, vous devez vous détacher de quelque chose qui vous enchaîne. Je recouvre la force. Ouais. Bah, j'ai le 5 de Pentacle, hein. C'est pas évident avec le 5 de Pentacle, c'est difficile. C'est des difficultés. Le 5 de Pentacle parle d'une période difficile. Soit vous avez toutes les peines du monde à trouver votre bonheur, votre contentement. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire, les rencontres, elles ne se font pas comme vous le souhaitez. Ça colle pas, ça va pas. Ras-le-bol. Voyez? Après, si on est en couple, on est dans une période difficile. Le 5 de Pentacle peut parler de codépendance. Voyez? C'est ça. Il y a une relation qui peut être devenue très difficile à vivre. On peut se sentir seul, même quand on est en couple. On se sent incapable de faire avancer la relation dans la bonne direction. On en souffre. Allez, j'en mets une dernière. Reine de coupe. On vous demande de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Autrement, vous n'allez plus y voir clair pour faire des choix, pour prendre des décisions. Ouais. La reine de coupe, elle peut parler d'apaisement. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi, parfois. Cette reine de coupe. Et j'ai l'impératrice. Pour moi, alors après, bien évidemment, il peut y avoir une page qui se tourne. Il peut y avoir quelque chose de douloureux. Vous voyez, une page se tourne et on laisse quelque chose de douloureux derrière soi pour vivre une nouvelle relation. Plus joyeuse, plus agréable, plus épanouissante. On fait un trait sur quelque chose de difficile. C'est ça l'issue de la guidance. Oui. Oui. Peut-être que c'est pour ça qu'on a la force qui parle de maîtrise, qui parle de courage. Peut-être que vous en avez besoin de ce courage pour tirer un trait sur quelque chose de compliqué, sur quelque chose de difficile et sur quelque chose de douloureux, quoi. C'est ça, oui. Soyez combatifs. Voyez, c'est ça, oui. Ayez confiance en vous, en ce que vous voulez.
Est-ce que vous vous battez pour quelqu'un? Ouais. Mais bon. En tout cas, on sort de quelque chose de difficile. On sort de quelque chose de compliqué. On peut se sentir mal aimé, rejeté, hein, avec le exclu, avec le 5 de Pentacle. C'est quelque chose de difficile. On vous demande de tirer un trait sur quelque chose de douloureux, de difficile. Je prends encore une carte pour vous, les cancers. Du mois de décembre 2023. Sentimental pour les cancers, mois de décembre 2023. Cancer. Oh! Je vais tout faire tomber. Cancer. Décembre 2023. Oh, j'ai mon loulou qui se réveille. Cancer, décembre 2023. Allez, je vais aller la chercher. J'arrive, loulou. Vous voyez, j'ai trop d'attentes. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Bah oui, hein. Alors attends, vous savez quoi? Je vais la poser, déjà. Tiens donc. Intéressant, intéressant. Divine idylle. Es-tu prête, adapté en genre, es-tu prête à sentir les parfums de l'idylle? L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Alors, c'est pas l'amour de votre vie, hein, bien évidemment, hein, parce que là, on parle de quelque chose de courte durée. Peut-être que vous êtes rentré dans une relation, vous pensiez peut-être que c'était quelque chose qui allait durer. En fin de compte, peut-être que vous apercevez que ce n'est pas le cas, voyez-vous. Je prends une dernière carte pour vous, les cancers. Mois de décembre. Non, mais j'en ai trop qui volent. Allez, cancer sentimental, décembre 2023. Je vais la chercher. Allez. Cancer sentimental, décembre 2023. Les univers changeants. La 7. Adapté en genre. Vous avez maintenant l'opportunité de changer de vitesse, de changer votre vie et de filer par la voie express. Vous êtes invité à sortir de l'étourdissement du train-train quotidien afin de vous abandonner à la danse de la nature, de vous sentir confus et ravi, d'avoir foi en la vie, même si elle inclut aussi le chaos et l'instabilité. Alors voici votre chance, votre carte Joker, la permission de sortir des sentiers battus, de vous tromper et de trouver ce que vous ignoriez jusque-là être en train de chercher. La vie vous donne le coup de pouce dont vous avez besoin. Vous pouvez même emprunter cet étrange chemin qui s'ouvre devant vous, les yeux fermés, sans savoir où il vous mène, avançant avec la confiance de l'aveugle qui se laisse guider. On a le fou. Le fou avance vers l'inconnu. Il ne sait pas où il va, mais il s'en fout, il y va quand même. Votre univers est en train de changer pour le mieux. Et un monde nouveau s'offre à vous. Pourquoi ne pas aller au-devant de l'inconnu? Vous y retrouverez votre véritable essence et réaliserez que vous êtes plus que ce que vous croyez être. Cet oracle vous offre le message suivant. Si vous songez à changer, alors il y a marqué de lieu de vie, de travail, de maison, d'attitude, de partenaire, à essayer quelque chose de nouveau, surtout si cela est inhabituel pour vous, l'univers vous soutient. Le moment est venu d'accepter le changement. Oui, parce que c'est le 4 de Pentacle. Et pour moi, le 4 de Pentacle, vous vous accrochez à quelque chose. Et on vous demande d'arrêter de vous accrocher à quelque chose. On vous demande de vous en libérer. D'accepter effectivement le changement. Et de vous lancer dans l'inconnu. Le fou saute dans le vide avec la force de sa foi. Le fou, il part dans une nouvelle aventure. Il n'en a pas peur. Et c'est votre défi. Voilà les cancers. Je vous souhaite les cancers. Oh, les cartes étaient un peu hautes, non? Désolée. Je ne refais pas la guidance. Je vous souhaite les cancers un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.